Les auditeurs de la 7e promotion du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD ont effectué leur voyage d'études du mardi 9 août au samedi 13 août 2022 au Congo-Brazzaville. Conduit par le commandant du CHESD, le général-major Moubiayi Momba Augustin, les auditeurs et les cadres ont aussitôt arrivé présenter le civilité à l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazza, Christopher Muzungu. Après un bref échange avec les hôtes, ces derniers s'est dit honoré de cette visite. Je suis en tant que représentant du chef de l'État ici au Congo-Brazzaville très heureux de recevoir mon frère d'armes, mon frère militaire. Venir ici, cela démontre d'abord de bonnes relations diplomatiques, politiques et même militaires qui existent, qui doivent continuer à exister entre les deux pays. Le mercredi 10 août 2022, la délégation du CHESD a rendu visite au chef d'état-major général de forces armées du Congo FAC, le général de division Guy Blanchard Okoye. Par après, le commandant du CHESD et sa délégation se sont rendus à l'académie militaire Mariam Gwabi à Kintele pour une séance de travail. C'est dans la salle de réunion de cet établissement qu'il y a eu plusieurs présentations et échanges d'expériences entre stagiaires et les officiers de FAC. Cette journée s'est poursuivie par la visite de l'école militaire de génie travaux. Le jeudi 11 août 2022, la délégation du Collège de hautes études de stratégie et de défense a quitté la capitale congolaise par l'aéroport international de Maya-Maya pour poursuivre son voyage de titre à Pointe-Noire. Aussitôt arrivé dans la capitale économique du Congo-Brazzaville, le commandant du CHESD est allé s'incliner aux stèles soldats de la paix pour honorer la mémoire de militaires du Congo tombés au champ de bataille. L'occasion faisant les larrons, le commandant du CHESD et sa délégation ont juste après pris la direction du commandement de la zone militaire numéro 1 des Kwilu et de Pointe-Noire. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le commandant de la zone, le général de brigade Olivier Senghor. Sur place, une brève présentation de ces structures de FAC a été faite par le capitaine-chef d'interarmée de cette unité aux auditeurs. La zone militaire de défense numéro 1 est la première zone sur les 9 que compte. Elle contribue à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la protection des populations et la sécurisation du tissu économique, facteur du développement national. Sa particularité, comme a dit le commandant des zones, est la frange maritime qui est longue de 170 km et qui fait la frontière avec la province du Kabila jusqu'à celle du Gabon au nord. Après échange de cadeaux entre les deux commandants, le général Moubiayi a fait une brève présentation du CHESD. Le CHESD a commencé d'abord avec la RDC, l'idée étant après avoir connu des moments de turbulence, des moments de guerre, des moments de différents conflits armés, il fallait qu'il y ait une réforme de nos forces armées et de services de sécurité. C'est ainsi qu'on se dit, dans la montée en puissance, qu'il faille avoir une préparation à l'autonomie stratégique. C'est ainsi qu'en 2016, on avait approché l'Institut Témis pour que nous puissions créer cette institution. Et on a commencé en 2016. Arrivé en 2018, c'était d'ailleurs ici, c'était à Brazzaville, il y a eu une réunion de CEAC au cours de laquelle il fallait ériger ce centre ou ce collège en un centre d'excellence stratégique régional de CEAC. Donc le CHESD à ce jour est un centre d'excellence stratégique régionale qui commence à s'étendre vers d'autres régions d'Afrique. Nous sommes à la 7e promotion, à la 7e session ordinaire, puisque nous avons les sessions ordinaires et les sessions spéciales. Sessions ordinaires qui sont constituées de colonels et de généraux, des hauts potentiels de notre armée, qui sont appelés demain à commander des grandes unités multinationales, multidimensionnelles, dans une approche
globale. Et en même temps, les commandants peuvent être en mesure d'utiliser leur savoir dans les interactions politico-militaires. Et de l'autre côté, puisqu'il faut avoir les politiques également qui doivent arriver à préparer l'esprit de la défense, à comprendre l'esprit de la défense et même propager l'esprit de la défense, il a été créé la session spéciale en 2018 où nous avons des membres du gouvernement, nous avons des députés nationaux, des sénateurs, nous avons des indépendants, des chercheurs indépendants et des hauts cadres de différentes institutions et entreprises publiques qui viennent pour apprendre effectivement la stratégie et la défense, avoir une connaissance sur la défense et être nos ambassadeurs à travers leurs institutions. Faisant allusion au rôle du stylo, qui est capable d'aider et de détruire une personne, les deux commandants ont voulu prêcher un message de prudence et de sagesse pour savoir servir, non seulement dans l'armée, mais aussi dans la vie courante. Vous savez qu'avec un stylo, dans les mains d'un chef, c'est une arme à double tranchant. Quand il y a un texte au-dessus, votre nom au milieu, et en bas une signature, il y a deux choses. Ou ça vous rend gai, ou ça vous rend triste. Donc je garde ça comme une arme de protection pour ma peau et aussi s'assurer qu'ils sont sur le bon chemin. Merci mon frère. S'en est suivi une visite guidée au port autonome de Pointe-Noire qui joue un rôle important dans la stratégie régionale des désarmements. Sur le lieu, les auditeurs ont assisté à un baptême de mer. Après l'étape du port en eau profonde de Pointe-Noire, les auditeurs de la 7e promotion ordinaire du CHESD ont visité le Centre régional pour la sécurité maritime de l'Afrique centrale, GRESMAC, qui a pour mission d'assurer la maîtrise de l'espace maritime des États membres de l'IAC dans le golfe de Guinée. Cette journée riche en rencontres s'est clôturée par une visite de l'école des enfants de troupes d'honneur où étudient deux petits Congolais de la RDC. Le vendredi 13 août 2022, la délégation du CHESD a poursuivi sa série de visites d'abord à la préfecture du département de Pointe-Noire, où ils ont présenté les civilités au préfet Alexandre Mpaka. Ensuite, à la Congolaise de raffinerie, une usine spécialisée à la transformation du pétrole brut produit fini. Le directeur de cette usine, M. Yao Kofi, a à cette occasion présenté aux auditeurs le fonctionnement de cette entreprise génératrice de recettes. Notre objectif, c'est produire du carburant pour le marché national. Aujourd'hui, nous arrivons à satisfaire environ 70% des besoins du marché national et le reste évidemment est importé. Et les objectifs qui me sont assignés évidemment pour une usine, c'est faire fonctionner cette usine afin de répondre à l'objectif principal de cette entreprise, à savoir la transformation du pétrole brut en produit fini pour le marché national. Donc ce rôle, nous le jouons avec un ensemble bien sûr de personnes dans tous les niveaux, dans tous les métiers. Et aujourd'hui, disons que ça se passe normalement, correctement. Les difficultés dans une entreprise, il y en a toujours, de tous ordres. Le plus important, c'est de savoir les identifier, de savoir poser les problèmes de façon très claire et de trouver des solutions. Et donc nous sommes là justement pour trouver des solutions à tous les problèmes concernant la partie technique. L'usine doit tourner avec la plus grande fiabilité possible. Concernant la partie ressources humaines, nous devons avoir les ressources les mieux adaptées pour que chacun, dans sa fonction, arrive à donner le maximum pour que le résultat global soit le plus intéressant possible. Cette visite s'est sanctionnée par le mot du commandant du CHESD. Le voyage d'études
est une étape très importante dans la formation militaire, surtout la formation des stratégies que nous venons de donner à nos auditeurs. Ils sont arrivés au bout de leur formation. Il était nécessaire qu'après avoir accumulé des connaissances sur l'Afrique, des connaissances sur la géopolitique et la géostratégie, sur le processus décisionnel, qu'ils puissent aller sur le terrain pour palper du doigt certaines réalités, certains points stratégiques. Entre autres, le port autonome de Pointe-Noire que nous avons visité hier. Aujourd'hui, nous sommes à la Congolaise de raffinerie où on nous produit le carburant. Nous devrions comprendre que ce produit pétrolier est un produit très stratégique dans le sens que vous-même, si vous tournez dans la ville, vous allez voir combien de véhicules sont en train de courir derrière les pompes d'essence, ce qui peut même soulever la population et en même temps augmenter le prix des denrées alimentaires. Ce qui veut dire que c'était très stratégique pour nous de visiter cet endroit. Nous avons été au port, nous avons visité l'océan Atlantique et ça ce sont des points très stratégiques qui devaient nous permettre de comprendre la configuration du golfe de Guinée qui part du Sénégal jusqu'en Angola en passant par la RDC et la RC. Cette visite était également une opportunité pour que les auditeurs qui doivent devenir des stratèges de demain puissent arriver à palper du doigt certaines réalités de l'Afrique et surtout de l'Afrique centrale, puisque nous sommes le centre d'excellence stratégique régional de l'Afrique centrale, disons de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il était nécessaire que nous puissions arriver à ce lieu où se trouve en même temps le centre de veille stratégique qui est le CRESMA. C'est un centre qui fait la veille sur la sécurité maritime. Vous savez que nous avons un problème de piraterie dans ce golfe de Guinée sur cette partie de l'océan Atlantique. Il fallait que nous puissions arriver à nous imprégner de cet appareillage afin de concilier ce qu'on a eu comme théorie à la pratique. Donc je peux vous dire brièvement que la mission a été un succès et surtout la description même de cette zone de Pointe-Noire telle que nous l'a été définie par le commandant de la zone militaire numéro 1. Et cette zone est très vaste et la coordination qui s'est faite avec d'autres zones d'Angola et même de la RDC, c'était nécessaire que nous puissions y venir. Nous avons atteint l'objectif. Le samedi 13 août 2022, la délégation du CHESD a quitté la ville de Pointe-Noire par l'aéroport Auguste Nometo pour le retour à Brazzaville. Pour marquer leur séjour au pays du président Denis Sassou Nguesso, un dîner a été offert à ces officiers venus de la République démocratique du Congo pour la partie congolaise dans la soirée du même samedi. C'est le dimanche 14 août que la délégation a regagné Kinshasa. Arrivée de la délégation venue de Kinshasa, du CHESD, une délégation composée de 36 auditeurs, dont normalement nous avons deux Béninois, un Camerounais, un Burundais et 4 celui du Congo-Brazzaville. Alors notre séjour en République du Congo nous a servi d'une grande expérience pour découvrir non seulement la solidarité naturellement et la coexistence pacifique qui existe entre les deux pays, mais aussi sur la collaboration entre le CHESD et les services militaires de la République du Congo. Nous témoignons notre gratitude aux autorités et au peuple congolais pour l'hospitalité et la collaboration qui nous a permis de travailler dans un climat pacifique et accomplir notre mission. Nos remerciements s'adressent aussi au responsable du CHESD, le général
général Mamba Moubiaï Augustin, pour nous avoir sélectionné, de voir les expériences que nous sommes venus ici découvrir en République du Congo. À nos côtés d'une importance capitale pour la réussite de notre travail. Ainsi donc, nous osons croire que cette mission, en dehors de frontières de la République démocratique du Congo, ne sera pas la dernière, mais elle va constituer pour nous le début pour les autres missions en Afrique et dans le monde entier. Merci.